Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un nouveau vlog et j'ai tout simplement décidé de vous emmener avec moi parce que le dernier vlog que j'ai posté vous a déchaîné, enfin apparemment ça vous a beaucoup plu et moi j'adore vous emmener avec moi, pas tous les jours mais voilà, pour des petits moments de vie, qu'ils soient intéressants ou non. Personnellement, j'adore regarder les vlogs, même si la personne ne fait pas forcément quelque chose d'intéressant, j'aime bien, je sais pas, ça me détend, ça me fait penser à autre chose, je sais pas, j'aime bien. Et je suis contente que ça vous ait plu du coup, parce que ça veut dire que je vais pouvoir vous emmener avec moi plus souvent. Aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin. Je suis désolée pour ma tête un petit peu défraîchie, la veste de jogging, les cheveux attachés et tout, mais bon voilà, franchement, qui se met pas à l'aise quand il rentre chez lui, hein, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à 14 h. Donc ça va, petite journée sympa. Et là, comme j'ai rien de spécial à faire, je vais en profiter pour faire mon ménage, pour ranger un peu ma chambre parce que c'est Bagdad, pour faire du sport. Je voulais aller à la salle ce soir mais c'est fermé, donc je me ferai ma petite séance à la maison. Et puis voilà, rien de particulier. Si, je voulais vous montrer autre chose, mais je crois que ma caméra est pas assez chargée. En fait, vous êtes plusieurs à me faire la remarque comme quoi ce fond-là, gris, est trop triste pour mes vidéos, que vous en avez marre de le voir, parce que c'est vrai que depuis que je filme, je crois que je filme là, donc voilà. Il faut savoir qu'en fait c'est un mur de ma chambre et que j'ai un mur gris, un mur rose et tout le reste est rose en fait, sauf ce mur là. Et que c'est le fond le plus neutre que j'ai trouvé, qui est pas trop encombré, où il n'y a pas trop de choses pendues, etc. Donc c'est pour ça que je filmais là. Et j'ai la place en fait de mettre mes éclairages, mon trépied pour ma caméra, donc pour moi c'est super pratique. Mais comme apparemment ça vous embête un petit peu, ce que je peux comprendre, hein, à force, voilà, on a tout envie de changement. J'ai cherché un autre endroit pour filmer, ce qui n'est pas simple, puisque j'ai pas non plus 18 murs, donc voilà. Mais j'ai trouvé un endroit sympa. Je vais vous montrer, ça rendra pas forcément... hop, je vais débrancher ma caméra. Ne vomissez pas, ça bouge, mais ne vomissez pas. En fait, j'ai trouvé un endroit sympa. Je vais vous montrer. Faites pas attention, ça va être en contre-jour. Parce qu'en fait, il y a le Velux juste ici. Voilà. Devant ma coiffeuse, en fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer des vidéos. Mais vous inquiétez pas, après, avec les éclairages et tout, je pense qu'on me verra bien, donc il n'y a pas de souci. Dites-moi si ça vous plaît. Et au cas où, si ça vous plaît, je filmerai là maintenant. Je voulais vous montrer ça pendant que j'y pense, c'est mon petit desk planner que j'ai acheté chez Emma il y a pas mal de temps maintenant, mais ils en sortent à toutes les saisons, hein. Même si c'est pas forcément le même motif, vous avez le même desk planner. J'adore ces petites choses là, je vais vous montrer moi ce que j'en fais. En fait, vous voyez, vous avez tous les jours de la semaine, et puis donc vous pouvez marquer tout ce que vous voulez. À chaque fois sur le recto, vous avez tous les jours de la semaine comme je vais vous dire. Et puis au dos, vous avez to do, les notes, et puis ici, la petite partie ici, où vous pouvez noter vraiment tout ce que vous voulez. Et moi, je m'en sers principalement pour le planning de mes vidéos. Donc vous voyez, en général, je marque la date le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le dimanche maintenant, parce qu'en général, c'est les jours les jours où je poste des vidéos. Et là, par exemple, voilà, j'ai prévu de vous faire mon vlog sport pour mercredi et 5 dupes de rouge à lèvres MAC pour vendredi. Et puis ici, dimanche, je pense que vous aurez le vlog. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement, il y aura ces deux vidéos qui seront sorties. J'espère arriver à m'y tenir, mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est super pratique. Salut tout le monde, aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui il fait super beau, donc j'adore ça. Qui n'aime pas ça en même temps. Je commence à 16 h aujourd'hui, donc j'ai pu m'organiser pour faire plein de choses dans la matinée, enfin faire plein de choses. Aller au sport entre autres, parce que d'habitude j'y vais le vendredi soir, mais comme là je travaille jusqu'à 20 h, je finis pas forcément très tard, mais à 20 h il n'y a plus de cours ou alors ils sont déjà commencés. Et en ce qui concerne la salle de musculation, c'est blindé à 20 h, donc j'ai pas envie d'y aller. Du coup j'ai été ce matin. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais du sport le matin. C'était assez dur, mais c'était cool. C'était cool. Et j'ai fait une bonne séance, donc je suis contente. Aujourd'hui, j'ai fait une séance muscu, uniquement jambes, fesses et les abdos. Et comme demain, je ne travaille pas, ce soir, je vais me faire mes petits soins, parce que j'adore ça, faire une soirée comme ça, soins de temps en temps, visage, corps, prendre mon temps, enfin bref. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser ce soir. Alors, je vais retourner la caméra. Voilà, alors pour ce soir, je vais utiliser pour gommer ma peau ce gommage là. Donc c'est la poudre exfoliante Métamorphose de chez Sephora que j'adore, qui est trop bien, qui a très bonne réputation, qui fait bien son job, qui est hyper douce, donc je vais utiliser ça. Ensuite en masque, je vais utiliser celui-ci qui est encore un produit de chez Sephora, donc c'est le masque microbulle détoxifiant, oxygénant. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. J'adore la texture, j'ai été vraiment surprise. Hop! C'est un
une espèce de petite bouteille hein, qui ressemble fortement à l'autre, sauf qu'elle est opaque. Et c'est comme ceci. Donc à chaque fois, il faut fermer avec le petit bout en plastique. Hein, ils le disent sur le notice, je pense que c'est pour bien conserver le produit. Donc je vais utiliser ça en masque sur tout mon visage. J'adore la texture en fait parce que quand vous le posez, c'est un petit peu un gel. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça fait vraiment comme de la mousse sur votre visage. Mais ça se transforme tout seul en fait. Vous n'avez pas besoin de frotter ni rien. Et je trouve que ça a vraiment bien débarrassé mes pores de tout ce qu'il fallait pas la dernière fois. Donc j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, je vais utiliser celui-là de chez Ahava. Donc c'est un masque aussi, hein. C'est un masque purifiant. Je vous en ai parlé dans ma routine soins. Que j'aime beaucoup, mais je vais l'utiliser uniquement sur le nez et les ailes du nez. Et puis, en sérum crème de nuit, j'ai ressorti mon sérum de chez Pranarom. Donc c'est le Pranalixir Corrigiste, un produit bio que j'avais acheté il y a pas mal de temps maintenant, que j'avais utilisé quelques fois et puis que j'avais rangé. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, voilà, ça se présente comme ceci. C'est un sérum qui est huileux et qui est destiné pour les peaux grasses à imperfection. Et qui est censé... qu'est-ce qui marque? Sérum anti-imperfection aux huiles essentielles bio, égalise le teint. Voilà. Donc c'est bio, c'est à base d'huile essentielle. Donc normalement, ça devrait avoir un bon effet sur ma peau. Je vais mettre quelques gouttes après avoir fait tous mes soins. Et puis sur les boutons, je vais mettre comme d'habitude mon huile essentielle d'arbre à thé que je vais appliquer sur chaque bouton. Et normalement, si avec ça, je vais vous retourner, ce sera mieux. Si avec ça demain matin, j'ai pas une peau de bébé, c'est pas normal. Parce qu'en fait, c'est pas que ma peau est moche, c'est que, je sais pas, en ce moment, je sens qu'elle sature, elle graisse beaucoup plus vite, elle me sort plein de boutons d'un coup alors que j'en avais plus vraiment. J'ai toujours cette marque là, hein, c'est normal, ça continue de cicatriser. Et oui, je comprends pas pourquoi en fait, mais... Je soupçonne le changement de saison en fait, comme là il commence à refaire beau, voilà. C'est cool hein, je suis contente, mais à chaque changement de saison, c'est le printemps sur ma peau aussi quoi. Et puis aujourd'hui on est samedi, je pense que j'aurais dû vous dire plusieurs fois bonjour au cours de ce vlog, mais bon. Moi je me retrouve un jour différent à chaque fois. Aujourd'hui rien de spécial, on a été faire des courses, parce qu'il fait franchement pas beau et que... Et voilà, j'avais rien de spécial à faire, donc on a été faire des courses et j'en ai profité pour racheter ma crème pour les mains Rêve de miel à la parapharmacie. Il y a une super grande parapharmacie, à chaque fois j'y passe des heures, enfin j'exagère, mais à chaque fois j'y passe un bon moment parce que j'adore faire le tour, regarder les nouveautés, etc. Là j'ai racheté donc ma crème Rêve de miel pour les mains et les ongles que j'adore parce que je vous avais dit que j'avais commandé celle-ci là sur le site V-Ink, donc c'est la crème pour les mains Soap & Glory et... elle est bien, mais au niveau d'hydratation, rien à voir avec ma Rêve de miel de chez Nuxe. Et en plus de ça, je me suis aperçue en lisant il y a pas longtemps là que cette crème là contenait des AHA. Donc c'est photosensibilisant au soleil. C'est marqué juste derrière, donc voilà, pas terrible, surtout que là il commence à faire beau et au niveau d'hydratation elle est pas assez riche pour mes mains. Et j'en ai profité aussi pour racheter de l'huile essentielle de Niaouli. C'est juste le top pour les boutons, franchement j'adore ça. Donc génial. En fait c'est encore plus efficace que... C'est encore plus efficace que l'huile d'arbre à thé pour celles qui connaissent. Et pour l'évolution de mon petit bobo, bah écoutez, ça cicatrise lentement mais sûrement. Hello les filles, aujourd'hui on est mardi, je travaille pas, donc je pense que ça va être la dernière partie de ce vlog parce que je vous ai déjà fait plusieurs parties et j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Je viens de filmer, donc je voulais vous montrer un petit peu l'arrière du décor parce que c'est un petit peu le bordel et encore là ça va, j'ai pas non plus fait des vidéos qui demandaient trop de bordel donc ça va. Mais quand même, j'ai de quoi ranger donc je voulais vous montrer ça. Et voilà ce que ça donne, donc vous pouvez voir ma super chaise qui grince, que j'ai envie de jeter par la fenêtre à chaque fois que je filme, voilà. Mon trépied et puis mes deux petits parapluies que j'avais trouvés sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien hein, pour celles que ça intéresse, mais vous tapez parapluie lumière, je sais plus exactement, mais ça se trouve facilement sur Amazon, je n'avais pas payé cher du tout. Mon petit café que vous voyez par là, voilà, que je bois à la paille toujours, je sais pas pourquoi c'est une habitude. Donc là je viens de vous filmer 2 vidéos, je suis assez contente parce que j'ai fait ces vidéos d'une traite. D'habitude, enfin il y a des fois où je suis vraiment pas en forme et il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois, que je coupe pas mal de choses, etc. Et là cette fois-ci je suis plutôt en forme, je crois que c'est le soleil qui me fait cet effet là. Et je voulais vous montrer aussi cette beauté. Parce que j'ai changé un petit peu au niveau du maquillage aujourd'hui, j'ai vraiment affiné mon trait de liner à fond. Parce que j'ai mis des fards qui sont assez prononcés et je voulais vous montrer ça. Non mais franchement, je sais pas si ça sortira bien en vidéo mais il est magnifique.
C'est le fard Urban Decay que m'a offert Maëva dans notre swap. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai ça en barre d'informations. Zodiac. Il est trop beau, c'est un vert magnifique, pailleté, intense. Je l'ai un petit peu humidifié au Fix Plus pour m'en servir. Et vous voyez, j'ai quand même les yeux très foncés, mais je trouve que ce vert, ça me fait ressortir les yeux. Voilà, je trouve que le vert de toute façon sur les yeux foncés c'est très joli. Donc dites-moi ce que vous en pensez avec le trait de liner affiné et puis un fard foncé. C'est vrai pour... Enfin là je commence à me lasser fortement du trait de liner, ça fait des années que je me maquille comme ça et ça commence à... J'en ai marre, j'ai envie de changer un petit peu, donc là je trouvais ça cool, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vlogs comme ça où je vous fais partager des petits moments de ma vie un petit peu tous les jours, enfin pas tous les jours mais un petit peu tous les jours à chaque fois que j'ai quelque chose à vous dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.